avec l'aide de Land Rover, un VUS Jaguar. 540 chevaux et 503 livres-pieds de coupe. C'est la 10e symphonie de Beethoven, écoutez ça! Salut, Charlie Pop au Car Pop et aujourd'hui le Jaguar F-Pace SVR. Donc, c'est quoi le Jaguar F-Pace SVR? Bien, tout d'abord, il faut parler du Jaguar F-Pace. Donc, Jaguar Land Rover, on le sait, ont toujours eu des hauts et des bas. Et durant leur dernière renaissance, ils ont développé une plateforme commune, la JLR7, qui est dans le fond une plateforme que va utiliser Land Rover pour certains produits, ainsi que Jaguar. Continuant de voir une perte de popularité et voyant la hausse de popularité des VUS, Jaguar se dit « faut faire un VUS ». Et donc, ils vont commencer à concevoir, avec l'aide de Land Rover, un VUS Jaguar. En 2015, pour le millésime 2016, on voit apparaître le Jaguar F-Pace. Dès sa sortie, le F-Pace va connaître un très bon succès. On va vendre environ 45 000 unités la première année et le Jaguar F-Pace va devenir un des produits Jaguar les plus vendus de l'histoire, juste derrière la Jaguar X-Type. Voyant la popularité des VUS de performance montée, Jaguar n'a pas le choix de riposter et dès 2019, on va arriver avec le F-Pace SVR que voici. Et ça va être d'ailleurs le premier F-Pace à avoir la mise à jour qui va arriver dès 2020 sur le reste de la ligne. Donc, des phares avant redessinés, une partie avant retravaillée, etc., etc. Des petites retouches esthétiques ici et là, et ainsi qu'une retouche de l'habitacle. Le F-Pace SVR va se faire rapidement une réputation, pas nécessairement comme étant le plus rapide autour ou le plus performant, mais comme étant une bête brute avec un caractère très particulier et va connaître un très bon succès également. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on va faire le tour de ce Jaguar F-Pace 2020. On va parler de l'extérieur, de l'intérieur, de la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va jaser prix. Et la raison pourquoi je voulais essayer un 2020, c'est que la dépréciation fait son affaire sur ces véhicules-là et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. J'ai emprunté ce Jaguar F-Pace SVR à un de mes abonnés. Et si je passais votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas ou via notre page Facebook CarPopQC. Pas besoin que ce soit un VUS anglais de très haute performance. Si vous avez une Honda Insight 1998, c'est sûr que je vais l'essayer. Donc écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. Malgré le fait que le Jaguar F-Pace a été dessiné au début des années 2010, le F-Pace vieillit excessivement bien et traverse très bien le temps en termes de design. Et en plus, la version SVR vient apporter sa touche de sportivité qui vient vraiment dynamiser la ligne. À l'avant, on reconnaît le design qui est apporté avec la Jaguar XF en 2008, donc le long capot avec les bosses qui viennent rejoindre les phares avant. Et pour la version SVR, on est venu rajouter 2 trappes d'air pour donner du muscle à ce capot-là. La surface du capot se poursuit dans le pare-choc comme on peut voir et ça vient donner une espèce de museau de félin qui est très fâché. Les phares avant sont à mon avis la raison pour laquelle ce véhicule-là, côté design, ne vieillit pas. Ces phares-là sont juste magnifiques. Ils sont arrivés dans la Jaguar XJ en 2011 et ce design de phare-là est juste magnifique. Ça traverse vraiment bien le temps. On a une grosse calandre noire écrit SVR avec un logo de Jaguar dedans avec cette espèce de petite partition qui vient détecter le véhicule pour le cruise adaptatif. Et on a un pare-choc très musclé avec une petite bavette dans le bas et des grosses trappes d'air pour venir refroidir le moteur qui se trouve sous le capot. Un moteur assez spectaculaire, merci. Sur le côté, on a le fameux langage linguistique de Jaguar, donc des lignes arrondies mais musclées en même temps qui viennent donner un effet de bombage au véhicule. C'est très joli. On reconnaît également la ligne de fenestration qui fait très Jaguar et cette espèce d'aile bombée qui est très jolie, qui vient donner beaucoup de chien à la ligne. La version SVR vient avec une trappe d'air pour faire sortir la chaleur des freins et comme vous voyez, la ligne se poursuit jusqu'au milieu de la porte, donc on n'a vraiment pas juste mis une trappe d'air, on a vraiment travaillé cette trappe d'air-là pour qu'elle soit efficace. On a aussi des ailes élargies pour accommoder des plus gros pneus. Surtout à l'arrière, on a vraiment mis un morceau qui ressort pour venir s'assurer que les pneus ne dépassent pas l'aile et que ce soit légal. Également, le bas de caisse a été retravaillé. On a cette espèce d'insertion. On dirait qu'on a des échappements latéraux qui étaient supposés d'aller là, mais qui ne les ont pas mis. Ça a un look très particulier, mais ça vient donner, encore une fois, du muscle à la ligne. Parlons de pneus et roues. La version SVR a ses propres roues. Il est même écrit SVR dessus
Et en plus, ça vient avec le bouchon, avec le drapeau britannique sur les valves. C'est vraiment esthétique. Côté pneus, on a du 2,85 40 R22 à l'avant, 2,95 35 R22 à l'arrière. C'est assez dispendieux à remplacer, mais on s'en attend pour un VUS de performance. À l'arrière du F-Pace SVR, on trouve cet énorme béquet qui est accompagné d'un autre petit béquet dessus. Donc, on a un très gros béquet arrière. On trouve un essuie-glace qui est rikiki, très petit. On a des phares arrière qui s'inspirent de ceux de la F-Type et qui sont très jolis, qui viennent donner un look très sportif. Et on a un pare-choc avec ces espèces de trappes d'air là sur le côté, ces fausses trappes d'air là, qui sont vraiment jolies, qui viennent vraiment donner de la sportivité au look du F-Pace. Et finalement, on ne peut pas passer sous silence les 4 gros pots d'échappement qu'on trouve à l'arrière de ce véhicule. Écoutez-moi ça, c'est hallucinant comme son. Parlons espace cargo, on annonce 508 litres d'espace cargo. Sur papier, ça semble petit, mais quand on le voit en personne, c'est assez spacieux, merci, très large, très profond. Je crois que Jaguar fait un peu comme Volvo et diminue leur chiffre pour être sûr de satisfaire tout le monde. Une fois les bancs baissés, on annonce 1702 litres d'espace cargo. Encore une fois, je crois qu'on a été très conservateur parce que c'est très spacieux à l'arrière de ce véhicule-là. Le F-Pace se situe entre VUS compact et intermédiaire et ça paraît dans l'espace cargo. On a vraiment beaucoup d'espace. On aurait quasiment pu mettre une 3e rangée si c'était pas de la hauteur du plafond tellement qu'il y a de l'espace dans l'espace cargo. À l'arrière du F-Pace, ben pour la tête, c'est un peu juste. Pour les jambes, c'est excellent. On a amplement de dégagement. Notre panneau de porte a ces morceaux d'aluminium qui sont vraiment jolis. On a une poignée en aluminium aussi. On a du cuir et on a un beau plastique de belle qualité, mou, très agréable. Et on a énormément de rangement également. On trouve également des bouches d'aération avec des sièges chauffants et amplement de ports pour se recharger, mais c'est des ports USB et non USB-C. Quant aux bancs, en plus d'être magnifiques, ils sont très confortables et on a un espace pour mettre des ceintures de sécurité de course. Un peu particulier, merci. On a un accoudoir au centre avec des porte-gobelets ainsi que un tunnel à ski. La présentation intérieure est réussie et vieillit bien. La qualité des matériaux est bonne et la qualité d'assemblage est bonne aussi. Le panneau de porte est très joli. On a encore une fois de l'aluminium, on a du cuir et c'est un beau plastique de belle qualité. Et on a nos boutons de fenêtre au même endroit qu'un Land Rover, c'est-à-dire sur les dessus et non ici. Ici, on va trouver nos sièges mémoire. Faut s'habituer à ça, on risque de se mélanger. Je me suis mélangé à date, j'ai activé les sièges mémoire au lieu de baisser ma fenêtre. Devant ça, notre tableau de bord est en fait un écran. Et je crois que Jaguar se tire dans le pied, puisque cet écran-là sert juste à montrer les modes de conduite, la vitesse et les RPM. Pas moyen d'avoir par exemple le GPS, notre poste de radio ou quoi que ce soit dans celui-ci. On a 3 modes de conduite qu'on vient activer par ici au centre à côté du levier de vitesse. On a le mode hors route ou mauvaise météo, éco, normal, c'est-à-dire confort, et dynamique. Je vous laisse deviner mon préféré. Le volant, gaine et cuir, très joli. On a de l'aluminium pour les palettes à l'arrière et vraiment agréable au toucher. Également, on a nos boutons pour notre cruise adaptatif, le volant chauffant, notre ajustement des lignes et on a un bouton menu pour changer le poste de radio et monter le volume. Mais comme j'ai dit, ça ne s'actionne pas par ici, mais ça s'actionne dans l'écran central. L'écran central a mal vieilli. C'est un écran qui date. C'est un écran d'environ 2015, donc ça l'a très mal vieilli, c'est lent malheureusement. Également, on n'a pas Android Auto, Apple CarPlay. C'est quand même fonctionnel, c'est facile s'y retrouver, c'est juste lent et il y a des meilleurs écrans que ça et qui sont plus malléables, plus utilisables et qui sont plus ergonomiques que ça. Mais ça demeure un système qui est utilisable, qui est facile à utiliser. C'est juste que, soyons francs, les écrans ont énormément évolué depuis et cet écran-là est vraiment en retard. Également, on n'a pas Android Auto ou Apple CarPlay. Ça, c'est une grosse erreur qu'on aurait pu intégrer assez facilement, mais Jaguar ne l'a pas fait. Un autre point, le système de son joue excessivement bien. On a un système de son Meridian et j'ai rien à dire. C'est vraiment sensationnel comme système de son. Un autre point, je critique beaucoup cet écran et ce tableau de bord, mais il y a eu des mises à jour depuis. Les nouveaux modèles ont Android Auto, Apple CarPlay. Et dans le fond, c'est venu rajeunir le système d'infodivertissement et tout ce que je viens de parler est désormais disponible dans les nouveaux F-Pace. Contrôle de climatisation, trop bas malheureusement. Par contre, ce qui est le fun, c'est qu'on voit directement notre température ici et là. Donc, c'est vraiment cool là-dessus. Et c'est caché lorsqu'elle s'est désactivée. Climatisation
extrêmement efficace. Là-dessus, j'ai rien à dire. C'est une climatisation qui est très performante. Dès sous ça, on a un espace de rangement ainsi que notre levier de vitesse qui fonctionne un peu comme celui d'une BMW. À côté du levier de vitesse, nos indicateurs de mode de conduite que je vous ai montré plus tôt, le bouton pour désactiver le moteur qui s'éteint aux lumières et le bouton pour l'antipatinage. Et ici, on a un petit bouton avec un tuyau d'échappement. C'est pour ouvrir ou fermer l'échappement parce que je vous l'ai dit, ce moteur-là a un son très particulier. À côté, on a un système qui limite la vitesse quand on fait du hors-route, mais c'est pas vraiment un véhicule de hors-route. Et on a notre frein à main électronique ainsi qu'un espace de rangement. Sous le capot du F-Pace, on a plusieurs motorisations, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le SVR. Donc, sous le capot du F-Pace SVR, on trouve un V8. C'est un V8 de 5 litres avec un surcompresseur à double vis qui produit 540 chevaux et 503 livres-pieds de coupe. Des chiffres non négligeables encore une fois. Pour 2025, on a annoncé l'édition 575 qui produit 575 chevaux et 516 livres-pieds de coupe. Tous ces V8-là sont reliés à une seule transmission automatique à 8 rapports. On a des freins à disque aux 4 roues qui sont énormes et on a une suspension indépendante adaptative aux 4 roues. SV de SVR signifie Special Vehicle. C'est une équipe qui est spécialisée dans le développement de véhicules de haute performance chez Jaguar. C'est des enthousiastes. Ils ont vraiment retravaillé les dimensions du véhicule, recalibré la direction, recalibré la suspension, etc., etc. Et apparemment, on a un véhicule qui est vraiment trippant à conduire. Et la seule façon de le savoir, c'est d'aller sur la route. Conduire le F-Pace SVR, et j'aime beaucoup ça. Je ne suis pas un gars de VUS, je ne suis pas un fan de VUS, mais celui-là me parle beaucoup. Donc, tout d'abord, on va parler conduite de tous les jours. Visibilité, ça va. On voit notre capot à l'avant, c'est vraiment cool. Sur les côtés, ça va. À l'arrière, l'angle mort est un peu juste, mais ça se fait bien. La visibilité arrière, par contre, est à retravailler. Donc, la visibilité est acceptable dans le F-Pace. Ensuite, parlons insonorisation. L'insonorisation est excellente. Même si un véhicule qui est arrivé sur notre marché 2015-2016, c'est un véhicule qui est encore excessivement bien insonorisé et qui est capable de se défendre contre ses compétiteurs au niveau insonorisation. On est vraiment bien isolé de la route. Direction précise, rapide. Quand même légère. On a un certain poids par contre qui est quand même surprenant. Je me serais attendu à moins de poids que ça, mais on a une belle direction qui est très agréable à utiliser, autant au quotidien qu'en conduite plus dynamique. Niveau suspension, en mode éco, la suspension est confortable. On sent très peu la route. C'est sûr, on a des ressorts plus durs parce qu'on a un VUS qui est à caractère sportif, mais on est très confortable malgré ça. On va sentir des imperfections, mais il y a beaucoup plus pire sur le marché. Il y a beaucoup de VUS à caractère moins sportif que ça qui portent beaucoup plus dur. Je pense entre autres à un Genesis GV80 coupé que j'ai été passager dedans. Ça portait beaucoup plus dur que ça. Donc la suspension est très confortable dans le F-Pace SVR. Par contre, si on met la suspension en mode confort, elle est un petit peu plus dure que le mode éco. Une petite différence, mais qui fait que c'est beaucoup plus agréable en mode éco qu'en mode confort pour la vie de tous les jours. C'est un petit peu particulier, mais on s'attend à ce qu'un mode confort soit un peu plus dynamique qu'un mode éco. Et donc, ils ont durci un petit peu plus la suspension là-dessus. Personnellement, pour faire des longs trajets, je laisserai la suspension en mode éco. Conduite de tous les jours, j'ai pas besoin de vous dire qu'un V8, dans un VUS de ce format-là, on n'a aucune difficulté à suivre le trafic, mais vraiment aucune. On a amplement de puissance pour suivre le trafic au quotidien. Également, la transition travaille à merveille, très douce, aucune difficulté pour la vie de tous les jours. Maintenant, parlons un peu dynamique de conduite en mode sport. J'ai essayé plusieurs VUS devant et hors caméra. J'ai jamais trouvé ça excitant un VUS. Il y a quelques VUS qui m'ont vraiment excité. Le Porsche Cayenne n'en est pas un. J'ai pas essayé la version turbo. Le Rivian RS, très performant en virage, oui, mais pas très excitant. Un qui va finir par sortir sous caméra, c'est le Durango L4, que j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais le Jaguar F-Pace, on amène ça à un autre niveau. Premièrement, le son, c'est la 10e symphonie de Beethoven. Écoutez ça. Le son est hallucinant. Le son à lui seul, c'est 50% d'expérience. Ensuite, la tenue de route, en mode sport, la suspension devient beaucoup plus dure.
et la tenue de route est impressionnante pour un VUS. Pas nécessairement rapide. Il y a beaucoup de VUS qui ont des tenues de route plus rapides en virage. Je pense entre autres à un X3M, mais très amusant, très joueur. C'est un véhicule qui se tourne au gaz comme j'aime et c'est très le fun. Et écoutez-moi ça. Oh! On sent vraiment que c'est un véhicule qui favorise la propulsion en mode sport et c'est vraiment trippant. Oh là 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 là! Ensuite, la transmission, rien à dire. Elle répond immédiatement, on appuie sur la palette, elle change tout de suite, elle est très rapide. Pour une automatique conventionnelle, c'est très impressionnant. Oui, il y a des DSG qui sont plus rapides que ça sur papier, mais la vérité, c'est que derrière le volant, on s'en rend pas compte que la DSG est plus vite, là. Ça change très vite, rien n'en vient de DSG. Et... oh. Ah, c'est joueur, ah, c'est joueur. La direction, très bonne communication, on sent bien la route. Il y a des véhicules qui communiquent mieux, mais pour un VUS, c'est excellent. Je peux pas croire que je suis dans un VUS en ce moment. Ça se rapproche de beaucoup de voitures de haut calibre. Et je vais en parler justement des VUS de performance. Beaucoup de gens sont comme « Ah, t'es bien mieux d'acheter celui-là, il est bien plus performant que lui. » Non. Le but, c'est l'expérience, je le dis toujours. Et le F-Pace livre une sacrée expérience. C'est tout un spectacle. C'est un véhicule qui est vraiment spécial à conduire en mode dynamique. Une spécialité que j'ai pas vue dans d'autres VUS à date. Je dirais que le Durango L4 s'en rapproche beaucoup, mais il n'y a pas la tenue de route du F-Pace, ni le côté joueur en virage. C'est plus de la ligne droite, un Durango L4. Et vraiment, vous avez vu, c'est juste un gros sourire d'en face et du plaisir et du plaisir. Et personne ne va prendre ces véhicules-là pour aller sur la piste. Donc, au lieu de viser le VUS qui va vous donner le plus de performance, visez donc celui qui vous donne le plus de plaisir. Vous risquez de vous ramasser dans un F-Pace parce que franchement, c'est solide. C'est solide, très amusant. En conclusion, pour la vie de tous les jours, le F-Pace SVR est vraiment un bon produit. Et quand vient le temps de s'amuser, je pense pas qu'il y ait un VUS qui lui arrive à la cheville. C'est hyper trippant. Et je vous laisse sur cette accélération. On va aller jaser prix. Maintenant, parlons prix, mais tout d'abord, parlons fiabilité. Un sujet assez controversé quand on parle de Jaguar. Côté fiabilité, le Jaguar F-Pace SVR, je suis un peu divisé. Pourquoi je suis divisé? Parce que tout le monde dit que c'est pas fiable, que ça brise tout le temps, etc., etc. Il y a aussi eu le cas du gars sur les réseaux sociaux qui voulait ramener son véhicule chez Jaguar et qui n'en voulait plus. On n'a jamais su c'était quoi le problème du véhicule. Il dit que c'est parce que le moteur, roule pas et que le moteur s'use rapidement. C'est pas du tout le cas. C'est pas ça. C'est sûrement un problème électronique qu'il y a eu ou peu importe. On n'a jamais su c'est quoi le problème. Et de l'autre côté, tu as un paquet de gens qui sont satisfaits de la fiabilité de leur Jaguar F-Pace, dont son propriétaire, que c'est son deuxième, et il dit qu'il n'a jamais eu de réparation majeure. J'ai également quelqu'un d'autre que je connais qui en a eu un, et tout ce qu'elle a changé, c'est un compresseur de climatisation et un interrupteur de fenêtre, des choses qui peuvent arriver, mais qui ne sont pas majeures. Un autre problème majeur qui est connu chez le F-Pace SVR, c'est le tensionneur de timing chain, donc le tensionneur de chaîne de distribution qui s'use et qu'il faut changer. Il y a quand même assez d'espace pour le faire, donc c'est pas trop pire et c'est une réparation qui coûte environ 2 à 3 000 $. Mais sinon, on n'a pas tant de problèmes que ça. Également, on a aussi des petits problèmes de système de refroidissement, la tuyauterie qui s'use et qui brise. Ça fait partie des enjeux de fiabilité du produit. Mais selon les dires des gens, c'est pas un problème qui est tant problématique. Et je vais être franc, si vous voulez vous acheter ça, vous allez vous acheter une BMW, une Mercedes, une Audi, pensez-vous vraiment que c'est plus fiable? Je veux dire, tous les produits dans cette catégorie-là sont à peu près pas fiables, sauf le Lexus NX. Donc, bref, c'est un gros pensez-y, mais je pense pas que vous embarquez dans plus de problèmes
qu'un Allemand. En fait, je pense que c'est plus fiable qu'un Allemand. Donc, maintenant parlons prix. Neuf en ce moment, c'est 110 000 un Jaguar F-Pace SVR. C'est tout équipé à ce prix-là. Il y a quelques petites options. Vous pouvez rajouter environ 8 000 d'options. Donc, équipé au maximum avec le pack en fibre de carbone, etc., c'est environ 118 000 Ça a beaucoup de bon sens, merci. Nous autres, on avait un modèle usagé. Et pourquoi je l'ai usagé? C'est parce que vous allez voir, la dépréciation fait le bonheur des enthousiastes comme nous. Donc, un 2020, comme on avait à l'essai, usure normale, vous allez payer environ 50 000 50 000 550 chevaux, moi j'aime ça. Sûrement que vous aussi, vous aimez ça à la maison. Et en passant, il n'y a quand même pas beaucoup de kilométrage. À l'achat, il y avait environ 50 000 kg. Donc, 50 000 50 000 kg, 550 chevaux. On aime ça à la maison. Et si vous voulez aller pour un plus récent, moi, je vous recommande fortement les 2022 et plus qui ont la mise à jour de l'habitacle. Vous allez payer environ 70 000 donc excessivement intéressant. Un bien maintenu, donc, qui a peu de kilométrage ou presque pas servi, c'est 60 à 90 000 Encore une fois, je recommande plus les 2022 et plus pour la mise à jour de l'habitacle. Et encore une fois, c'est très intéressant. 60 000 vous allez avoir un produit avec 10, 15, 20 000 km, 60 000 550 chevaux. On aime ça. Collection, il n'y en aura pas. Bâté missile, il n'y en a pas encore. Le véhicule est trop récent. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé du Jaguar F-Pace SVR? C'est le VUS le plus excitant que j'ai conduit à ce jour. C'est un véhicule qui a beaucoup de caractère, qui est vraiment amusant à conduire et qui fait un excellent travail pour la vie de tous les jours également. Donc, c'est un produit que je recommande. Évidemment, il faut faire une inspection. Il faut s'assurer que le propriétaire d'avant y a fait attention. C'est des véhicules qui peuvent être brassés par les anciens propriétaires, donc inspection obligatoire sur ces produits-là. Et par précaution, je vous recommande d'aller pour une garantie prolongée. Mais comme j'ai dit, il semblerait que ce soit probablement un véhicule fiable, probablement pas, c'est à déterminer. Au final, je le recommande quand même. Et c'est vraiment toute une expérience de conduite que vous achetez avec le F-Pace SVR, un produit qui a vraiment énormément de caractère, très surprenant pour un VUS. Et à cause de ça, ben ma blonde en veut un.